Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un invité exceptionnel que je n'ai jamais eu l'occasion de pouvoir accueillir sur la chaîne, même si je le connais depuis maintenant bientôt 7 ans. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'empereur du fitness français, le roi du riz d'Inde, le marquis de la petite veine sur le bibi, le boss de fin de niveau du YouTube game, j'ai nommé Thibaut InShape, évidemment. Dans cette interview, vous allez découvrir la véritable personnalité d'un personnage public que tout le monde connaît, mais que peu de gens ont finalement la chance de pouvoir apprendre à découvrir réellement. Un garçon finalement très simple, d'une grande humilité et d'une grande gentillesse, motivé par le progrès et la satisfaction du travail bien fait, et qui a bâti en une dizaine d'années à peine un véritable empire du fitness en partant de zéro. Et comme vous allez le voir, il a accompli tout ça grâce à une qualité qui se fait de plus en plus rare de nos jours, la discipline. Si vous écoutez cette interview sur votre application de podcast préférée, n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles dans Deezer ou dans Apple Podcast. Ça aide énormément au référencement des vidéos et au développement de la chaîne. Et ça m'aide à vous proposer de plus en plus d'invités de qualité comme aujourd'hui. Sans plus attendre, Monsieur Thibaut InShape. Bon Thibaut, Ça merci va quoi? infiniment Merci à toi de d'avoir nous fait le accueillir déplacement. chez toi, ici, dans ton nouveau temple. Exactement. C'est un putain de plaisir pour moi de pouvoir être face à toi et de pouvoir profiter de ton expérience. On et n'a de jamais tout. fait de vidéo ensemble, non? C'est la première? Je voulais y venir, mais il brûle les étapes. C'est la première, alors que ça fait des années que tu es dans le milieu. Toi aussi. Ça fait un petit moment, moi. Et en fait, paradoxalement, ça fait depuis que je me suis lancé. Tu sais, tu es un peu l'étoile du berger, tu vois, genre t'es toujours dans le paysage, t'es toujours en train de briller, et les gens, quand ils te connaissent pas, ils disent ah mais qu'est-ce que tu fais, ah YouTube c'est cool, monte ta chaîne, ah c'est bien, t'as des abonnés et tout, mais ah ça va exploser bientôt, tu devrais faire un gros truc. Et tu sais, le réflexe qu'ont les gens systématiquement, c'est ouais, tu devrais faire une vidéo avec Thibaut InShape. Ah, c'est toujours ouais, le- quand tu fais de comme- la muscu, ouais. Je sais pas, alors est-ce que c'est parce que t'es le référent dans ce créneau-là et qu'évidemment bah, les gens pensent à un truc, tu sais, ils pensent à un boxeur, ils disent ah bah Mayweather, ou Ouais. à un mec du MMA, bah Connor, machin, ou bah muscu, bah Thibaut InShape, YouTube, tu vois. Et du coup, ils te voient comme tu sais, le champignon dans Mario, tu sais, l'accélérateur de Ouais. parada, tarata, genre tu vas faire ça et ça va propulser ta carrière et c'est bon après. Bah, pour l'expérience, j'ai eu la chance de faire des vidéos avec plein de gens, Ouais. pouvoir mettre plein de gens en avant. Mais en fait, c'est pas tout de mettre des gens en avant. Il faut que ce soit aussi à eux quelque part. En fait, ça peut donner un petit boost d'abonnés, mais si eux après n'arrivent pas à le concrétiser ou à utiliser ces abonnés à bon escient ou à les transformer avec du contenu intéressant, ça sert à rien. En fait, il y a plein de filles avec qui j'ai fait des vidéos à l'époque qui étaient 200 000 abonnés au tout début et aujourd'hui qui en vivent plus, ou qui sont sur OnlyFans. Ah, donc elles en Ah, vivent, je suis pas là pour mieux balancer. que nous du coup. Ah, je suis pas là pour parler, non, elles font ce qu'elles veulent, elles font ce qu'elles veulent. Elles font ce qu'elles veulent. Mais c'était marrant. Et tout ça pour dire que. Ça commence, tu vois, la vidéo elle a 2 minutes, j'ai déjà dit de la merde déjà. Mais tout ça pour dire, voilà, c'est pas tout de donner de la force à quelqu'un. Si après cette force-là elle est pas utilisée à bon escient, bah, ça va s'essouffler en fait. Bien ça sûr. fait un petit boost, ça descend. Mais il y a aussi des gens que tu as lancés, enfin, à qui tu as donné de la médiatisation ou de la visibilité très tôt et qui ont capitalisé dessus, qui ont su s'en servir et qui maintenant ont des business qui cartonnent. Et... Bah, je vois ça un peu comme un échange de mon procédé, dans le sens où moi aussi ça m'a apporté quelque chose de faire un featuring avec ces personnes-là au tout début. Donc c'était un échange de mon procédé et après bah, grand bien leur face, ils arrivent à développer leur business aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si moi je suis allé vers eux aussi, qu'on a fait une vidéo ensemble, c'est que j'avais besoin aussi quelque part. Donc voilà, c'est qu'il y avait un intérêt commun. Ok. Mais Voilà. tu sentais au début la pression de les gens te contactent un peu parce que ça y est, t'es l'accélérateur du milieu et c'est en mode c'est un Oui peu et la non. kryptonite, je vais le prendre et ça va me booster au niveau d'après. Oui, en fait, je fais des vidéos juste avec des gens que j'apprécie. Ouais. Déjà, si aujourd'hui bah, on est là, c'est parce que je t'apprécie et que c'est un plaisir d'être sur ta chaîne C'est YouTube. cool. Je suis pas là Effectivement, pour à chercher. Enfin, j'ai rapidement compris que ça sert à rien d'aller gratter à droite à gauche. Si les gens veulent faire des vidéos avec toi, bah, c'est parce que ça leur fait plaisir. Si moi je fais une vidéo avec quelqu'un, c'est parce que ça me fait plaisir. C'est pas forcément une course d'abonnés. Surtout que voilà, ça se passe bien au niveau des abonnés, donc j'aurais aucun intérêt à faire un podcast. Mais c'est juste que ça me fait plaisir d'être avec toi, de partager, discuter, voilà, simplement. En fait, ça répond à ta question initiale, c'est que ça fait des années qu'on m'en parle et ça fait des années que paradoxalement je me dis bah, j'aimerais beaucoup parce que Thibaut c'est un mec que j'apprécie, que j'admire, qui a plein de qualités, mais j'ai pas envie de céder à la facilité. Oui, je sais ce que Et tu veux Thibaut, dire. on peut faire une vidéo, c'est genre bah ouais, mais pour moi c'est un peu comme les gens qui font de la télé-réalité en mode tiens, j'aimerais bien être connu plus vite, Ouais. plus rapidement, plus facilement. Tiens, si j'allais faire je sais pas les Feux de l'amour, ou, je connais pas une seule télé-réalité, la maison des secrets. Soit story, des trucs comme ça, mais après c'est pas magique dans le sens où effectivement peut-être que ta vidéo on va se projeter, peut-être que je souhaite qu'elle fonctionne, qu'elle marche bien, mais c'est pas dit non plus qu'elle fasse 100 000 vues, 1 million de vues.
On verra ce qu'elle fait, tu Et vois. quand bien même. Et en fait, c'était ça l'idée. C'était que ça fait 7 ans qu'on se connaît, un truc comme ça. Ouais. Et je me suis dit, bah en fait, non, j'aurais grave plaisir à faire du contenu avec Thibaut, mais quand ça viendra d'une démarche commune et que juste on aura l'occasion, tu vois, pas Ouais, forcer bien le sûr. truc comme tiens, c'est un milestone. Tu vois, il y a des gens, c'est leur objectif dans la vie ou dans leur carrière pro, c'est de te rencontrer ou de faire du contenu avec toi. Et bien que ce soit extrêmement cool, bah, en fait, j'ai jamais voulu me dire, ah bah c'est mon. Tu vois, parce que Ouais, tu dis, ok, en fait, c'est ton goal, tu l'as fait, après tu fais quoi, tu vois, tu fais ton business enfin, tu fais ta chaîne, tu fais tes délires, tu fais tes vidéos, et après, en fait, me rencontrer ou même moi rencontrer quelqu'un d'autre. Là, on parle de moi actuellement, mais c'est vrai que faut pas que ce soit une finalité en soi, tu vois. C'est un truc, on va dire en toute humilité, un truc sympa le temps d'une vidéo, mais après, il faut que avoir d'autres projets par la suite, etc. Je suis d'accord. Parle-nous, parce qu'on est quand même un peu venu là pour ça. Parle-nous de toi, de la. Alors, je sais que tu as eu un background et une éducation catholique. Parle-nous de la jeunesse de Thibaut. Genre, ta jeunesse, mais aussi ce qui a fait que tu es le Thibaut que tu es aujourd'hui. À la fois ton éducation, mais pas en mode Ouais, ton ouais, CV ouais. pendant 25 minutes, Non, enfin, non, sauf si non, tu en as envie. en étant Mais efficace. qu'est-ce qui, dans ta jeunesse ou dans ton parcours proche ou dans les dernières Ouais. années, entre ta fin d'adolescence et maintenant, a fait que tu as créé le personnage et la personne et l'homme que tu es aujourd'hui? Déjà, moi j'ai commencé la muscu à 17 ans et Ouais. assez rapidement je me suis dit, en fait j'ai kiffé, je suis vraiment tombé amoureux de ce sport-là Ouais. et je me suis dit, il faut que j'arrive à en vivre plus tard, mais sans me le dire, sans comprendre trop, tu vois. J'ai fait une école de commerce, mais après, tu vois, j'ai fini ma licence. J'avais commencé les vidéos tout doucement YouTube pour partager ma passion, mais en même temps, j'avais fait des entretiens d'embauche par exemple à Decathlon, pour travailler à Decathlon. J'ai fait des entretiens d'embauche pour travailler dans un concessionnaire sur les réseaux sociaux. Ok. J'avais pas pensé directement à forcément faire une chaîne YouTube. À l'époque, je me suis jamais dit c'est quelque chose de viable. Je me suis juste dit un jour, ben voilà, j'aime bien partager ma passion. Je sais faire un peu de montage vidéo. Une caméra, je l'avais payé 90 € dans un magasin de cash, tu vois. Bon, allez, vas-y, on tente, tu vois. En fait, rapidement, j'ai pas peur du ridicule. Dans le sens où je savais que dans tous les cas, je pouvais me faire critiquer ou des gens allaient aimer, pas aimer. Mais assez rapidement, je me suis dit, bah, si moi ça me plaît, c'est le plus important. Et je faisais vraiment ça pour moi, parce que je me suis dit, ça fera des souvenirs pour plus tard, etc. Ok. Et rapidement, forcément, il y a eu des critiques positives ou négatives. Mais je me suis juste dit, moi ça m'éclate, alors je continue. Et voilà, j'enchaîne une vidéo après vidéo. Et même encore aujourd'hui, en fait, au final, même si aujourd'hui j'ai plus d'abonnés, je fais plus de vues, en fait c'est la même démarche qu'il y a 10 ans, c'est-à-dire moi me faire kiffer et passer outre les critiques négatives et faire plaisir aux gens qui kiffent me regarder tout simplement. En fait, c'est la même chose, juste les stats qui ont changé, mais c'est le travail est le même. La démarche, Ouais. genre ta motivation profonde, genre ta Ouais. motivation intrinsèque, c'est toujours la même. Ouais, ça, parce que moi vraiment je kiffe faire des vidéos YouTube. Aujourd'hui, je vois pas ça comme un travail. Vraiment, après, c'est facile de dire ça, on entend souvent les gens dire ça, mais je vois pas ça comme du boulot. Tu vois, vraiment, quand je fais une vidéo, bah, je m'amuse, je m'éclate, j'apprends quelque chose. Même s'il y a des vidéos qui sont plus ou moins intéressantes que d'autres, aujourd'hui, je me dis, ouais, je suis chanceux quand même, parce que j'ai eu la chance avec les vidéos de rencontrer plein de métiers. Et je me suis dit, ouais, c'est quand même cool de faire des vidéos YouTube. On choisit notre planning, les thématiques. Si on veut pas faire que ça, on fait autre chose. Donc, en fait, c'est du boulot, effectivement, parce qu'il y a du rendement. Tu vois, vraiment, je compte pas mes heures, honnêtement. De 6h du matin jusqu'à 21h, 22h, je pense à YouTube. Vraiment, en fait, c'est une vie. C'est une vie, tu vois, vraiment. Je déconnecte rarement, même pendant les vacances. J'ai du mal, c'est que Juju, depuis que Juju, elle m'oblige entre guillemets à prendre plus de vacances. Tu vois, on a réussi à prendre 2 semaines il y a pas longtemps. Magnifique. Mais ces 2 semaines, en fait. C'était les 2 seules semaines qu'on ouais, a c'était les prises 2 depuis semaines. 6 ans. Là, on essaie de négocier pour avoir 15 jours de vacances au lieu de 14. On est en négociation. Mais en fait, il y a toujours dans un coin de ma tête, soit j'essaie de prendre au taquet d'avance pour ensuite prendre un peu de jours off avec elle ou pour déconnecter. Mais en soi, j'ai pas forcément besoin de déconnecter. Il y a des fois, il y a des gens qui me disent, ouais, Thibaut, tu fais jamais de pause ou quoi. Mais en fait, j'ai pas besoin de faire de pause. Le rythme intense que j'ai actuellement me convient très bien. J'ai un Ok. bon équilibre. Ok. Voilà. Après, il faut juste, effectivement, je fais du sport, voilà, ma famille, Juju, les vidéos, et ça me convient parfaitement, tu vois. Voilà. Il répond à toutes mes questions les unes après les autres sans que je lui pose. Des formations Bon, merci professionnelles. d'avoir été présent et d'avoir écouté ce podcast. C'est génial, mettez 5 étoiles en bas. Avec plaisir. Il y a une question, en fait, sur laquelle j'ai pas la réponse, mais c'est peut-être anecdotique. Comment tu commences la muscu? Je sais que c'était quand tu avais 17 ans, Ouais. etc. Comment tu viens à ça? C'est quoi le moteur initial? Le moteur, j'en avais parlé il y a pas très longtemps, mais en fait, il y avait une agression. Moi, je m'étais Ouais, fait agresser. Je me souviens de En ça. fait, et du coup, en fait, suite à l'agression que j'avais subie, j'avais 17 ans, je me suis dit merde, mais je suis qu'une merde en fait. Enfin, je sais pas me défendre, je sais pas
quoi faire en T'avais cas un de. sentiment de vulnérabilité. Ouais, complètement. Vraiment, même de ne pas avoir pu défendre mes amis, mes potes, etc. Même si je suis pas un super-héros, je me suis dit, mince, si personne ne peut compter sur moi, on avait pris cher quand même ce soir-là. Ils avaient fait de la tôle, coup de batte de baseball, etc. Et mon pote, il s'était fait déplacer la cloison nasale. On avait pris cher quand même. Bon, il y a toujours plus grave, bien sûr, mais Ouais, enfin, à ton échelle, à l'âge de 17 ans, où tu as ouais. l'impression que Au tu tout vois. début de ta vie d'adulte, Ouais, ça où te tu vois remet les... où en fait c'est ça, tu as un sorte de rappel à l'ordre en disant ah mince, bah, la vie elle est pas rose, la vie en fait elle est pas si cool que ça. Et depuis ce jour-là je me suis dit ah bah mince, il faut que je m'entraîne, que je me renforce. Il y a plein de gens qui m'ont dit bah Thibaut, pourquoi t'as pas fait un sport de combat plutôt? Du coup bah c'est voilà, 10 ans plus tard j'ai commencé il y a 2 ans. Pas bête. Donc je me suis dit voilà, on va dire l'étape numéro 1 c'était créer on va dire la carapace. Ok. On va dire le côté muscu, prendre du poids, prendre de la force. Et aujourd'hui, parce qu'il est jamais trop tard pour commencer un sport, voilà, j'ai commencé la boxe anglaise il y a 2 ans et maintenant j'essaie de développer ça. Sport qui a rien à voir avec la muscu, qui est vraiment complètement à l'opposé presque Clairement. je dirais. Mais voilà, c'est vraiment, je pense que j'avais besoin vraiment ouais, d'avoir une sorte de confiance en soi, même si à l'époque, je dirais pas que j'avais pas confiance en moi, c'est parce que j'y pensais pas, en fait, tout simplement, quand tu as 7-17 ans. Mais ça a aidé dans plein de domaines. Et encore aujourd'hui, tu vois, hier, par exemple, j'ai sorti une vidéo YouTube, elle a fait des stats dégueulasses, encore aujourd'hui, tu vois. Et en fait, du coup, je me suis dit, vas-y, soit je me plains pendant toute ma soirée, soit je vais m'entraîner. Du coup, je suis allé faire les pecs, je suis allé faire les épaules, un peu d'abdos, un peu de cardio, et ça allait mieux, tu vois. En fait, Ok. c'est vraiment un exutoire, un défouloir. Et encore aujourd'hui, tu vois, 10 ans, 12 ans, 13 ans plus tard. Tu parles de carapace. Je me souviens, c'est plus le cas, mais il y a encore peut-être 4-5 ans, tu t'identifiais vachement à tortancle, le dos et tout Bien machin. sûr. Il y a cette petite métaphore de, tu vois, de se blinder, de se construire une espèce de vraiment d'armure face à la vie, face à tout ça. Moi, je pense effectivement que la muscu, ça peut être une sorte de. Ton physique peut être un peu la métaphore de ton mental, entre guillemets. Et effectivement, s'il y a des gens qui veulent casser du sucre du ton dos, bah, du coup, tu as cette carapace-là, tu as ton dos. Même, je sais pas, quand tu rentres dans une pièce, le fait de faire du sport, bah, tu te sens, voilà, tu te sens un peu plus fort, un peu Ouais. plus en forme, aussi bien mentalement que physiquement. Même l'image que tu reflètes de toi, on est vraiment dans une dynamique, dans une société d'image. On est en forme, on est bien physiquement, on peut courir s'il y a besoin de courir, s'il y a un danger. On est à même je sais pas, s'il y a besoin de déménager quelque chose, on peut le faire. Et c'est vrai que l'idée, c'est d'être. En fait, je me dis que l'entraînement à la salle, c'est un peu un entraînement pour la vie. Ouais. Pour réussir à bien. Pour que la vie soit plus facile, il faut s'entraîner durement à la salle. C'est un peu, je me dis, voilà. Être fort pour être utile. Tu Ouais, as voilà. déjà entendu celle-là? Ouais, exactement. Je crois que c'est le motto de la méthode naturelle, genre propulsé par Georges Herbert dans les années. Ok. Ça date de ouf, mais tu sais, c'est les toutes premières méthodes avant la méthode l'effet les mecs qui se renforçaient pour pas pour être des machines au sens où on le voit aujourd'hui, mais Ouais. juste pour pouvoir être des êtres humains Ouais, valides et pour que la vie et soit plus servir en fait. facile. Et je le vois, mais au quotidien, c'est pour ça que j'encourage les gens à faire du sport. Je dis, mais juste 1 heure, même, allez, 45 minutes par jour, juste à soulever des poids, à courir, etc. Ça rend tellement la vie beaucoup plus facile. Ouais. Bon, ça dépend des gens, mais t'es moins malade, t'es plus en forme, t'es bien dans ta tête, t'as les idées claires, t'es moins stressé. S'il y a besoin, je sais pas, enfin, c'est tout un. Vraiment, ça aide beaucoup. Le nom InShape, Ouais. pourquoi? D'où ça vient? C'est un délire? Tu cherchais un truc un peu catchy à l'américaine? Alors, c'est venu hyper. Je me souviens encore quand j'ai écrit mon pseudo, Thibaut, peut être T-I-B-O, alors que moi c'est T-H-I-B-A-U-D. Voilà, c'est mon nom de base, et mon prénom de base, pardon. Et du coup, T-I-B-O, c'est plus simple. Je me suis dit, moi j'aime bien simplifier les choses. Bah, pourquoi pas faire bête. compliqué C'est quand on pas peut faire bête en simple? vrai. Ouais. Donc voilà, on fait simple. C'est comme ça que, même, est-ce que les gens m'appelaient comme ça? Même pas forcément, parce qu'on n'écrivait jamais Thibaut. Non, c'est venu naturellement. Et InShape, parce que j'avais un groupe de musculeux à l'époque dans ma salle. On avait un groupe de 6 potes de la salle de muscu en disant, c'était un groupe Facebook, à quelle heure tu t'entraînes? Moi j'y vais, on se partageait des mèmes, des vidéos rigolotes. Et je crois que ça s'appelait la Team Shape ou Team InShape. Je crois que c'était vraiment assez proche au final de mon pseudo aujourd'hui. Ok. Et du coup, c'est venu hyper naturellement. Et Thibaut en forme physiquement, en forme mentalement. Ok. Et du coup, voilà, Ok. vraiment venu. Je me suis pas cassé la tête, vraiment. Solide. Ouais, Du personal branding Ah ouais, bien orchestré. Ah, ça a coulé de source. Et même, j'ai même la photo de profil. Je l'ai même pas changée depuis 10 ans. J'ai la même photo de profil Génial. avec que j'avais fait chez un photographe à l'époque avec deux trucs Ouais. de combat un petit peu ici. Ça, c'est un shoot de 2013. Ouais. C'est ta toute première vidéo YouTube.
Ouais, qui est C'est cette genre, miniature, je tu crois. t'en souviens? Ouais, ouais, Ouais. bien sûr. C'est quoi? C'est transformation Exactement. monster dans la vibe de c'est une vidéo avec des photos Ouais, ouais. en mode natural transformation. Regardez ce que j'ai fait Bah, en c'était 3 ans. 2013, du coup, il y avait un peu de face cam, mais pas trop. Enfin, il y avait les podcasteurs qu'on Ouais. connaît aujourd'hui. Mhm. Mais en muscu, c'était. Il y avait les youtubeurs américains, il y avait les Physique of Greatness à l'époque. Ouais. Que je regardais, les Twin Ouais, Muscle les Workout tweets, ouais. que je regardais aussi. Et il y avait qui d'autre? Il y a eux, surtout ces deux-là qui T'as me tout le reviennent. côté Mark Fit, Mark Fit, c'est- Guzman un peu plus tard, mais Ouais, Guzman qui est venu un peu après, qui a bien tout chamboulé après. Marc-André Fit Bernard. Ouais, mais Mark Fit, ouais, incroyable. Et en fait, les gens ne parlaient pas forcément pour faire des vidéos muscu, il y avait de la musique en Ouais. faisant des exercices. Même Mark Fit, ses premières vidéos, c'était ça aussi. Ouais. Et l'idée, c'était vraiment de mettre des photos à la suite pour montrer une progression. Voilà, en fait, même moi, je voulais pas perdre ces photos-là au cas où. Je me suis dit, bon, ça va me faire une sorte de sauvegarde. Si un jour, je veux montrer mon De ouf. évolution. Et du coup, en fait, c'était la première vidéo. Et après, j'ai attendu peut-être 1 mois, 2 mois. J'en ai fait une deuxième. 1 mois, 2 mois, j'ai fait une troisième. Et en fait, Ok. après, j'ai vu que ça prenait tout doucement. Ok. La ça première, m'amusait. elle pète pas. C'est pas genre, wow, Il y la a première, aucune qui elle a fait pété. 500 000. Il n'y a aucune vidéo qui a pété. Très intéressant. Ça. Aucune vidéo qui a pété. Là, actuellement, ma chaîne pète bien avec les shorts. Actuellement. Ouais. On a vu. C'est Attends, ouf. petit aparté, mais je crois que tu as passé les 10 millions. Félicitations d'ailleurs, j'allais y Merci. venir, mais en quoi, fin août? Ouais, c'était cet été, ouais. Ok. On est fin octobre. Ouais. T'as rajouté 2 millions d'abonnés. On de est plus. presque 12, ouais. Non, C'est ouf. hein. C'est-à-dire que YouTube te remet. C'est-à-dire que même, en plus, il y a toujours un temps de latence entre le moment où YouTube te remet tes trophées et le Voilà. moment où tu passes le milestone. Ils t'ont remis ton trophée quoi, il y a 2 semaines? Ouais, en physique, exactement, il y a 2 semaines. Et du coup, on Et était entre-temps, ta 11 commu a millions pris 5. 20% de plus quasiment. C'était ouf. En fait, je l'explique pas nécessairement. Je dis j'en profite en fait. Tant que ça marche, j'en profite. En fait, je sais très bien que ça va pas durer 15 ans. Donc j'en profite entre guillemets. C'est comme le petit champignon, l'accélérateur Ça fait déjà Mario. 10 ans que ça dure quand même. Hein. Bah alors, là, c'est vraiment un coup de boost actuel. Mais pour en venir aux 10 ans précédents, Ouais. il y a eu 0 vidéo qui a buzzé. Ok. Vraiment, ça a été une vidéo après l'autre. Une vidéo qui a fait 1000 vues, l'autre elle a fait 1050 vues, l'autre a fait 1100 vues, elle a fait 1200 vues, 1250 vues. Et c'est juste qu'en fait, je suis juste pas arrêté. Ouais. En fait, j'avais trop peur justement de perdre cette galère entre guillemets que j'avais. Donc quand je voyais des collègues youtubeurs qui prenaient des pauses et tout, je dis putain, mais moi J'ai j'avais jamais trop compris peur. ça. Tu te souviens des mecs genre le Raptor au tout début qui faisait Ouais, une vidéo ouais, tous ouais. les 6 mois? J'étais là, mais Moi, comment je il pouvais fait, pas. tu vois? Ouais, ouais. genre tu dis, tu joues tout sur 6 mois, tu lances une vidéo, elle Ouais. bide, bah ciao en fait. Bah, en fait, Enfin, chacun a son modèle économique, mais pour le coup, moi, le mien, c'était vraiment du rendement. Tu vois, je sortais une vidéo tous les 3 jours, une grosse vidéo tous au les 3 début, jours. t'avais un rythme de malade. Ben, en fait, j'avais que ça à faire. En fait, ça m'amusait. En fait, du coup, j'étais revenu chez mes parents. Et en fait, du coup, je me suis dit, bon, bah allez, on va y aller, tu vois. Donc, j'ai pris 1 an vraiment, pas 1 an sabbatique du coup, mais comme j'avais beaucoup de potes en école de commerce, post-licence, pardon, qui Ouais. avaient fait 1 an à l'étranger, c'est un Erasmus. Moi, je me suis dit, bon, bah, ça m'intéresse pas forcément de partir à l'étranger. J'ai dit, bon, je vais rester 1 an et je vais no life un petit peu Génial. les vidéos. En mode geek. Geek, c'est vraiment, tryhard sur imagine, YouTube. C'était ouais. vraiment ton objectif. C'était genre, je prends YouTube No et life. je tabasse. no life. No life C'est YouTube. génial. Bah, en fait, j'étais Le un monk ancien mode avant gamer. l'heure. Ouais, mais j'étais un ancien gamer et du coup, j'avais déjà no live des jeux vidéo. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais faire en sorte que mon nombre d'abonnés soit un peu mon niveau dans un jeu. Et j'ai dit, bon, je vais le faire grossir le plus possible. C'est génial, putain. Et donc, juste avec l'assiduité, Ouais, la passion, parce que t'aimes Oui, ce que tu fais ouais, dès le bien début, sûr. c'est important de le préciser, Ouais. mais tu le dis et t'insistes dessus. il faut vraiment que tu t'aimes ça parce qu'en fait, les jours où ça va pas, c'est ce qui va te sauver. Si t'es juste focus sur les stats, tu vas dépérir parce qu'il y a des vidéos, les vidéos ça en dents de scie. Des fois ça marche, tu comprends pas, des fois ça coule, des Ouais. fois c'est assez stable. Et du coup, en fait, c'est le seul truc qui va te tenir, c'est de te dire, oh bah j'aime bien ça. C'est le seul truc qui te tient. Et après, faire en sorte que les stats soient toujours croissantes. Mais encore une fois, en 10 ans, j'ai des vidéos qui ont fait 3 millions, 4 millions, 10 Ouais. millions. Et il y en a d'autres qui ont fait encore aujourd'hui, qui ont à 400 000 vues sur ma chaîne. Ça peut paraître beaucoup pour beaucoup de personnes, mais par rapport à des vidéos à 10 millions, c'est Ouais. pas grand-chose. Donc, c'est vraiment en dents de scie. Il faut juste... c'est comme la muscu, en fait, c'est une bonne analogie dans le sens où c'est vraiment sur le long terme. Et c'est ta traîne qui Ouais, c'est ça. définit. C'est ça, exactement. Ça va pas trop vite. C'est comme commencer un sport de combat ou quoi. T'es pas le meilleur. Tu commences, ça va être nul. Tes premières séances, ça va être nul. Tes premières vidéos, elles vont être nulles. Faut en être conscient. Et c'est juste que tu vas t'améliorer petit à petit. Tu vas rajouter du matériel. Ta qualité va s'améliorer. Ton aisance. Le fait de parler à la caméra. C'est vrai qu'au début, moi, je n'osais pas parler quand il y avait quelqu'un dans la maison. Tu vois, je faisais mes vidéos quand ma mère elle faisait les courses, par exemple. J'étais D'accord. tout seul. Surtout qu'au début, je gueulais en fait dans les vidéos. Je sais pas pourquoi, ça me hypait de gueuler en fait. Et du coup, j'avais un micro Rode, mais tu sais, qui était pas micro-cravate, donc il était loin. Je me dis, ben, c'est pour captiver l'attention, il faut que je gueule.
Et du coup, je suais et tout pendant les vidéos. C'était des face cam et tout. Ça parlait de BCA, mais j'étais en sueur. J'avais les 2 lights, les 2 softbox que j'avais acheté sur Amazon à 100 balles, un truc comme ça. Et du coup, ouais, ça a commencé comme ça. Donc en fait, tous les 3 jours, je faisais une vidéo. Donc premier jour, c'était trouver l'idée, l'écriture. Ouais. Deuxième jour, c'était tournage. Et le troisième jour, c'était le montage. Au début, tu faisais tout seul. Ouais, bien de sûr. A à Z. Ouais. Bah, t'as pas de sous, Ok. t'as pas d'argent. Et même, tu connais pas trop les tarifs. Tu n'oses pas déléguer. T'as pas de contact. T'as pas de contact, donc en fait tu connais personne du milieu et donc en fait tu te débrouilles tout seul et t'apprends sur le tas. Donc vraiment avec le Windows Movie Maker au début, même mes premières vidéos, je savais pas faire de cut. Putain, Il pareil. y a pas de cut. Pareil. Ah. T'appuyais, t'allais vite te mettre derrière Ouais. et t'essayais de faire le truc en one C'est shot clair. pour qu'il y ait le moins de post-prod Et je possible. me souviens, tu vois, je parlais des compléments alimentaires, mon top 5 des compléments alimentaires, et comme pour pas oublier de choses, je mettais des tustes derrière les pots de créatine par exemple, dire je sais pas ATP, des mots-clés comme ça, pour pas oublier des trucs et tout. Parce que j'ai une mémoire à chier, Ok. et du coup pour être sûr d'avoir rien oublié. Donc voilà, c'est vraiment venu et après bah, petit à petit ton personnage se crée, s'adapte en fonction de ce que tu peux faire vraiment naturellement et du coup c'est vrai que le personnage vachement extraverti est sorti et aujourd'hui bah, voilà, mes contenus aussi ont évolué, c'est des sujets un peu plus graves, des interviews etc sur ma chaîne principale et du coup ça ne nécessite pas forcément de parler fort avec des intonations, au contraire ça serait plutôt mal vu T'as mûri aussi. et en fait On c'est passé vieillit, 10 on ans. change. Non mais c'est ça. passé 10 ans. Moi, je vois mes premières vidéos aussi. J'étais une espèce de boule de nerfs. T'avais l'impression que j'étais à 300 mg de caféine par jour. ouais. Et effectivement, en prenant un peu en maturité, je pense que tu poses un peu, tu apprends à apprécier une énergie un peu différente. Ouais, c'est ça. Et t'apprends en fait à te rendre compte que ben, le message passe quand même. Puis voilà, pour revenir comme tu disais, j'avais 21 ans quand j'ai commencé, j'en ai 31 aujourd'hui. Donc voilà, juste ça déroule. Voilà. Magnifique. Combien de temps tu mets pour avoir tes genre 100 000 premiers abonnés? Tu te souviens? Au moins 1 an, hein, facile. Hein. Ok. Même un peu plus, même peut-être 2 ans. Et le milestone d'après, genre le million, c'est genre 6 mois après ou c'est 3-4 venu, ans je crois après? qu'il y a Me souviens pas de quasiment tes eu- chiffres du début. Il y a quasiment eu, je peux les retrouver si besoin, Non, mais il y a, c'est pour avoir il y a une idée. quasiment eu 1 million par an après. Putain. Quasiment 1 million d'abonnés Donc par an. tu mets grosso modo un an pour passer de 0 à 100 000. Et Ouais. après, tu fais Et 100 000 après- à 1 million en un an. Ouais, c'est ça. Et après, tous les ans, il y avait 1 Ok, million. ok. Il y a eu un petit ralentissement du 8 au 10 à peu près. Ok. Et après, parce qu'il faut se renouveler, parce que Ouais. l'arrivée des shorts, ça change de format. Normal. Il y a plein de nouveaux créateurs aussi. C'est vrai qu'au début, il n'y avait pas tant de début, youtubeurs t'étais- que ça. T'étais tout seul en France. Et Enfin, en muscu, il y avait Body Time, il y avait quatre, From quoi. Human to Ouais, God. voilà. Et c'est tout, je crois. Walmite. C'était un sacré Ouais. visionnaire en vrai, parce que Bah, en fait- 2013, moi j'étais encore journaliste sportif, genre dans les vieux Ouais. médias, les trucs. Bah, en fait, j'ai même pas de vision, c'est juste que j'aimais ça. Et en fait, je consommais du YouTube. Donc, je me suis juste dit, je vais adapter ce que j'aime faire Ouais. au code, même un peu plus. Je me inspirais vachement du gaming. Le fait de mettre sa tête en haut à droite. Et en gros, Ok. je commentais mes entraînements. Donc, je filmais à la salle, je filmais voix mes. off. Ouais, voilà. Et je filmais et je mettais une cam en haut. Et du coup, je faisais un montage comme ça. Je me souviens, putain. Ouais. C'est dingue, parce que du coup, quand on se croise en 2017, à quel moment tu te dis dans ton parcours, là, il y a moyen que je devienne une star? En gros, enfin, pas une star, tu vois, Ouais. mais tu vois l'idée, mais il y a moyen que ça marche. Et là, j'ai mis le doigt sur un truc qui va me porter loin si je bosse dur et que je mets mes valeurs dedans, en fait. Une star, je dirais pas parce que c'est pas je pense pas que ce soit le bon terme dans le sens où même encore aujourd'hui je fuis ça, tu vois, j'aime pas du tout être connu dans la rue et tout. Moi j'aime pas, je mets la capuche, je mets une lunettes de soleil, vraiment si je pouvais avoir la notoriété que j'ai mais sans la Ça m'a célébrité. choqué. La première fois qu'on s'était vu, je crois que c'était au salon du fitness 2017, et où je me souviens, on sortait du truc et t'étais en mode hoodie comme ça, tu marchais en regardant par ouais. terre. Et dans ma tête, j'étais là, wow, attends, le mec, c'est l'étoile montante du fitness français. Et il sort comme si il sortait les poubelles en mode pour pas qu'on le reconnaisse. Et Ah tout. ouais, il y mais avait un vrai paradoxe dans cette dualité. Ben ouais, c'est vrai que la célébrité, ça m'attire pas du tout. Vraiment, Ouais. je suis content aujourd'hui de bien gagner ma vie, je suis content d'avoir beaucoup d'abonnés, de faire mes sujets qui me font kiffer. Ouais. Mais le côté être reconnu dans la rue, putain, je vais pas dire que ça me gaffe parce que ce serait trop fort comme terme. Mhm. Mais je dirais un peu que ça me gaffe. Et quoi. s'il y a un truc que tu pouvais enlever à cette Ah vie ouais, publique, direct. ce serait rajouter cette couche d'anonymat. Ouais. Genre, si tu avais pu faire la même chose en ayant une espèce de faceless channel, Ouais. tu vois, où on n'aurait jamais vu ta Trop tête, bien. tu serais un Daft Punk. Trop bien. Ce serait, Après, peut-être que je dis ça maintenant trop bien aujourd'hui, ça se trouve, ça aurait été le cas inverse, etc. Mais en fait, le fait, j'aime bien la tranquillité, le fait d'être au resto, par exemple, je vais avec Juju au restaurant, si tu as tout le restaurant qui te reconnaît, Ouais. les gens qui sont à ton côté, la table d'à côté, en fait, les restaurants et les tables sont vraiment collés. Et si peu que les gens ils te reconnaissent, ils vont écouter tout ce que tu dis, ton privé, etc. Ou alors tu veux faire tes courses, t'as la tête dans le cul, tu veux acheter de la confiture Ouais. ou je sais pas, des œufs. Ou de la coke. Ouais. Tu veux pas qu'on t'emmerde, tu vois. Voilà, tu vas acheter un petit truc à la con et t'as 30 personnes qui te reconnaissent, tu Ouais. vas faire 30 photos
Et c'est juste, ça prend du temps. J'ai des gens, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien, mais moi personnellement, je veux pas cracher dans la soupe parce que je l'ai voulu aussi. Bien sûr. Mais c'est un truc, des fois je pense à vivre à l'étranger, je pense à cette tranquillité du quotidien. Et revenir en France pour le boulot. Et après, ça me dérange pas de faire des photos quand il y a des salons, des événements, Bien quand sûr. on est là pour le boulot. Mais c'est vrai que dans le quotidien, souvent, voilà, je vais à un point A, un point B, voilà, tu vas à la Fnac, truc comme ça, et tu as envie de faire ton truc, quoi. Mais en vrai, il y a cette culpabilisation sociale intrinsèque de on n'a pas le droit de se plaindre Ouais. parce qu'on l'a voulu. Genre, mec, personne t'a forcé à allumer ta caméra, à faire des vidéos sur YouTube. Mais en même temps, les gens qui font l'expérience de ces interactions, ils les font une fois dans leur vie, où ils te voient, ils disent ah, mais c'est 2 minutes, tu sais, genre. En fait, c'est Et ça. en fait, toi, c'est à longueur de journée. Ouais, Je sais pas ouais. si tu avais vu ça, j'avais vu une vidéo de. C'était une espèce de contre-prank de. Je crois que c'était Cristiano Ronaldo qui est en terrasse d'un Qui boit un café. café. Et il y a je l'ai une vu. jauge comme dans les vidéos en mode café, photo. Et est-ce qu'il arrive à finir son café Ouais. et combien de photos ça lui prend? Je l'ai Et vu. le mec, tu vois qu'il est assis. Et je sais pas, c'est à Milan, je sais pas où c'est, mais Ouais, en plus, ouais. il est pas en mode ouais, c'est Cristiano, il est en mode Discret posé dans tranquille. un angle. Et il fait 45 Ouais. photos avant de pouvoir boire la première goutte de son café. Et là, tu te dis ah ouais, c'est chaud. Parce qu'en fait, c'est vrai que comme tu dis, on peut pas cracher dans la soupe. Je l'ai voulu, voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai que pour les gens, ça va juste être 10 secondes. Sauf que pour toi, c'est Toi, c'est 150 ton photos dans la quotidien, journée. ouais, c'est ça. Et à la fin de la C'est journée, ça. quand tu es au restaurant, quand tu es au restaurant, tu as les gens qui attendent devant, etc. Donc après, les gens sont contents. Donc ce que je fais, l'astuce que j'ai trouvé, par contre, c'est faire photo de groupe. Quand il y a un groupe de personnes, Vous êtes combien là? Allez, tarif Voilà. de gros. parce que tu as une école qui te reconnaît, tu as 30 jeunes. Ok, pas de souci, je la maîtrise. Donnez-moi un téléphone. Parce que les gens, à chaque fois, ils stressent, les pauvres. Ouais, ils sont stressent, ils sont comme ça, ils filment en loupent la même temps, photo. ouais, ouais. Ils font la photo, puis ils reviennent 10 minutes après, mince, ça a été Elle est flou. floue, ouais. Voilà, ou ça a pas pris. Du coup, c'est moi qui fais la photo. Je commence à avoir des petites astuces à force. Je fais la photo de groupe, ça flash tout le monde. Et du coup, voilà, ça déroule comme ça. Mais ce serait mentir de dire ah, j'adore qu'on me reconnaisse dans la rue, voilà, venez me voir et tout. Ça serait vraiment, ça serait pas vrai. À mon échelle, ça va. Ouais, Parce que ça dépend des endroits. Tu vois. Genre, je sais que si je vais dans une salle, un Basic Fit, un fitness park, un truc mainstream, c'est genre, faut que j'accepte que mon entraînement, il va pas être productif parce qu'on va venir me voir 15 fois. Mais comme j'y vais rarement, je me dis c'est cool. Mais si c'était non-stop tout le temps, tu vois, moi, je peux aller à la Fnac, aller en terrasse, et à la Voilà. limite, je suis avec des potes, on va me reconnaître 3 fois. Genre, limite, c'est cool, tu vois. voilà. Mais c'est pas en mode, ok, ça t'empêche de faire certains trucs Voilà, c'était simples le de ta côté vie agréable. d'avant qui maintenant sont impossibles en fait. Je me suis entraîné dans une salle commerciale parce que j'étais en déplacement pour un tournage. Et du coup, toute la salle m'a reconnu, forcément, direct. Et du coup, je disais à tout le monde. Photo de groupe, allez, c'est Voilà. bon, on s'entraîne. Donc Merci. là, ce que j'ai fait, c'est que maintenant, l'astuce, c'est vraiment, ok, pas de souci pour la photo, mais on le fait après la séance. Ouais, Parce que sinon, en fait, tu passes ton temps à discuter avec les gens parce qu'ils ont, c'est normal, plein de trucs à te bien raconter, sûr. plein d'anecdotes et Bien tout, sûr. et je suis prêt à les écouter. Mais quand tu fais ta séance, voilà, tu as envie d'être concentré sur ta séance de sport. Et du coup, ce que je fais, c'est que voilà, je fais ma séance, je focus dessus et je fais les photos à la fin pendant 10 minutes, et après, je rentre à la maison. Un petit truc sur ta motivation intrinsèque. Qu'est-ce qui fait que encore aujourd'hui, avec la réussite que tu as, tous les milestones que tu as accomplis, enfin tu vois, en 3 mois, tu passes de 10 millions à 12 millions, genre il n'y a même pas de trophée pour les 12 millions les gars. Tu vas 50 devoir le attendre les prochain. 50 millions. 50, Et putain. c'est dans 4 semaines. Restez branchés. Peut-être que le podcast sera pas sorti. Qu'est-ce qui fait que tu t'imposes quand même encore un rythme aussi soutenu? Genre, tu vas dire, ouais, c'est bon, allez, Ouais. maintenant je fais mon Conor McGregor, tu vois. J'ai eu Ouais. 2 ceintures, je suis cool, je suis une star, je suis une légende, tout le monde me connaît, c'est bon. Je fais la même chose, mais je me lève à 10h, tu vois. Genre, je fais des journées de 3-4 heures à la Team Ferriss, je rentabilise mon temps, je m'investis là où il y a le plus de rentabilité, et puis c'est cool, tu vois. En fait, je kiffe ce côté discipline, en fait, je kiffe. Ouais. Je kiffe me dire que je suis capable de le faire. Et en fait, j'ai peur qu'en ralentissant le rythme, je perde cette discipline-là. Ok. Je pense que ça s'entretient. Et je me dis, si un jour je lève le pied, ça va être très dur de rappuyer sur l'accélération. Tant que j'ai 31 ans, je me dis c'est l'âge entre guillemets où il faut que je charbonne, tu vois. C'est peut-être que je me reposerai, je sais pas si j'ai des enfants plus tard, mais ça sera l'occasion entre guillemets de lever un peu la pédale le jour où j'ai des enfants. Mais pour l'instant, le rythme tient bon. Je passe du temps avec ma famille, je passe du temps avec Juju, avec mes proches. J'ai le temps de m'entraîner, c'est important, et de faire mes vidéos. Donc pour l'instant, ça tient. Mais effectivement, comme je te disais, voilà, si je décélère, ça va être très dur de rappuyer. Donc je garde ce rythme-là. Et ensuite, c'est vrai que je me suis dit, allez, dès qu'il y aurait les 10 millions d'abonnés, je ralentis. Mais en fait, t'en veux toujours plus. C'est ouf, hein, mais c'est l'être humain peut-être qui est comme ça. Et du coup, t'as envie d'aller chercher les 10 millions, les 11 millions, les 12 millions, les Ça 13 t'a millions. jamais arrêté. Atteindre un milestone, tu t'es jamais dit,
Ah, c'est bon en fait, genre j'ai accompli ce que je voulais, maintenant je peux. Ouais, T'as non, jamais senti ça? non, parce qu'au final, tu te dis ça, enfin, tu dis ça aux autres que tu Ouais. vas ralentir, Ouais. mais au fond, tu le penses pas. Tu le Faut- penses pas. T'es là. Ouais, ouais, donc t'es là, ouais, je vais ralentir un peu, et en fait, tu ralentis pas. Donc en fait, c'est un métier où t'es tout le temps stimulé, et c'est pour ça aussi que j'ai commencé un nouveau sport avec la boxe, etc., pour lancer de nouveaux challenges. Ouais. Là, on a lancé l'application de sport chez Pew, là, on est dessus, et du coup, ça peut être aussi un nouveau challenge un peu plus dans le côté professionnel. Mais voilà, là, il commence à y avoir pas mal de cases. Maintenant, je pense qu'il y a de quoi remplir une vie, et voilà, travailler là-dessus. Ou 10. Voilà, Ou exactement. 10. J'aimerais qu'on parle de ton quotidien, parce que tu nous parles de discipline et de mode de vie. Et pour moi, c'est extrêmement important, tu Mm. vois, de dézoomer et de prendre un peu de recul sur ok, tu as réussi des trucs incroyables, mais c'est parce qu'au quotidien, tu as une discipline et une structure de ton mode de vie qui est hors norme en fait. Ça va te faire marrer. J'avais screenshot une photo en. Le screenshot date du 29 octobre 2017. Donc ça Ok. fait jour pour jour exactement Putain. 6 ans. C'était une publication que tu as Ouais, faite où je m'en tu expliquais souviens. ta journée type. Tu te souviens de ça? Ouais. Alors, il y a 1118 j'aime. Et à l'époque, je devais être là. Putain, moi, je fais 200 j'aime. C'est trop stylé. Et tu dis, vous êtes nombreux à me demander comment j'organise pour gérer YouTube, muscu et ma vie privée. Ouais. Et tu balances ton planning. Et j'avais été scotché parce que je m'étais dit deux options. Ou c'est un peu bullshit, genre il fait son Elon Musk en mode j'ai un truc super rigide. Et en fait, il est comme tout le monde et il tire un peu sur la corde. Et c'est voilà. Et en fait, tu m'apparaissais comme quelqu'un de tellement franc et transparent que je me suis dit, Ouais. mais si ça se trouve, il vit vraiment comme ça, ce compte. Montre, j'avais dit quoi? Je me dis, réveil 5h55, Donc aujourd'hui, je me réveille à 6h, tu vois, je me suis accordé 5 minutes. Ça, je suis feignant. petit-déj 6h15, Je vais mettre à 5h30 répondre demain. aux mails 7h, muscu Ouais. 8h, Ouais. tournage vidéo montage 10h, déjeuner 13h, collation 17h. Mhm. Ah, il y a quand même des petits trous. Entre 13 et 17, on ne sait pas ce qui se passe. Ok. Sortie de la vidéo 18h, repas du soir 20h, Ouais. préparation prochaine vidéo, entre parenthèses, ou rendez-vous avec la petite, 20h30, dodo 1h. Et moi, ce qui m'avait fait câbler, c'était genre, mais attends, le mec, il a une hygiène de vie de ouf, il a un corps incroyable, il est ultra productif, il a des idées tout le temps, donc il est créatif, donc ses capacités cognitives marchent à plein volume, et il dort 4h50. Genre, dans quel monde? Ouais, je dormais Comment? pas beaucoup à l'époque. Là, aujourd'hui, je fais 23h, 6h. Donc je fais 7h. Même ça, c'est. Enfin, 7h. après, on a tous des besoins différents, tu vois. Ouais, 7h, ça me va bien là. Mais pour moi, le si coup. je devais mener la vie que tu mènes au quotidien, Ouais. il faudrait que je dorme 10 heures par jour. Et toi, c'est ton rythme de croisière, tu es 23h, 6h, ciao. Ouais, 23h, 6h, ça me va bien. Je sais que Magnifique. quand je commence à. Hier, tu vois, je suis à minuit et réveillé 6h ce matin. Tu vois, je sais qu'il y a une petite. Ok. Il va manquer une petite heure là. Donc ce Ok. soir, ça est 22h30 au lit. Tu vois, ce soir, Caféine? non, zéro. Putain, pareil. Zéro. Ah, alors, je me fais, en toute honnêteté, je me fais 2 cafés par semaine. Ah non, bah je l'ai checké pour rien. Ah, Ah ouais, je suis désolé. désolé. Non, en vrai, je me fais 2 cafés par semaine, mais vraiment, et encore, c'est pas tout le temps. C'est vraiment quand j'ai un coup de barre avant la séance. Ok, Quand d'accord. je sais que j'ai une grosse séance, vraiment un gros truc qui m'attend, je me prends un shot, mais vraiment un stretchetto, je sais Un pas. ristretto? Ristretto. Ristretto? Un petit ristretto comme ça. Questa parla Et du coup, italiano. pour me réveiller. Mais par contre, du coup, maintenant, j'ai acheté du jus de gingembre pur à 100%. Il n'y a rien d'autre que du jus de gingembre. C'est dégueulasse. Nickel, ça te met une Et tarte. ouais. Et en fait, je prends juste ça. Un petit pchit, c'est quand même cubi. Plus Et je le besoin de bois café. et tout. Ok, et rideau. Et c'est rideau ton- direct. Ok, Là, ça réveille bien. ok. Tu t'entraînes le matin? Je m'entraîne. En fait, je m'entraîne quand je peux entre les tournages, les réunions pour l'application, Ouais. les placements de produits, etc. Mais sinon, je m'entraîne dans l'idéal à 10h. Ok. 10h du matin Ok. si je peux. Ça peut fluctuer en Mais ça fonction de tes... fluctue du Ok. 18h si Mais jamais. sinon, c'est ton rendez-vous avec toi-même, 10 heures. Ouais. Tu as déjà été productif avant ça. Je sais que tu fais ta veille sur les réseaux, tu regardes un peu ce qui se fait, tout tu le trouves temps, des ouais, idées tout le créatives. temps aux toilettes. Donc avant 10 heures, c'est-à-dire que moi, généralement, je me lève entre 8h30 et 9h30. Ok. Donc quand je commence à être un peu en mode, ok, qu'est-ce qui se passe? Toi, Ouais. tu as déjà fait une journée Bah, de taf. en fait. ce matin, tu vois, je suis réveillé à 6h, j'ai déjeuné en une demi-heure, le temps de cuisiner, etc. Mhm. Et j'ai tourné un réel là que je viens de poster juste avant le podcast parce que je savais qu'il fallait que, tu vois, que je poste mes trucs. En fait, il faut que tous les jours, il y ait au moins. En fait, je me dis tous les jours, il faut qu'il y ait un réel, un short ou une vidéo YouTube qui marche. Et tu sais, qui en stat. Ok, Donc en fait, et j'en publie jusqu'à ce que ça marche. incroyable. Ok, donc tu Et j'essaie de t'appliques. pas me coucher. Ok, donc t'es pas là à espérer que le truc cartonne. En fait, tu Non. fais tout pour faire le taf avant tout. Et si ça marche et si ça pop, bah c'est cool. en fait. Ouais, c'est ça. En fait, je me dis, allez, par exemple, là, j'ai Ouais. 2 ou 3 C'est shorts incroyable. d'avance. Et si le premier il marche, tant mieux. Je Ok. souffle pour la journée. Ok. Si ça marche pas, ok, 14h. Allez, j'entends un autre. Ça marche pas, merde. C'est 16h, génial. ça marche pas. 18h. Non, putain, et 21h. Après 21h, s'il y en a aucun qui a marché, je dis, bon, allez, c'est pas grave. Allez, Ah ouais, repos. donc ok, t'es vraiment en mode cartouche et tu tires jusqu'à Ouais. ce que tu tombes dans le mime tous les jours. Ouais, tous les jours. Waouh, Tous les jours. c'est incroyable. Vu ton planning,
parce que tu as une vie de ministre, genre tu es timé comme du papier à musique, comment tu fais pour allouer genre 1h30 pour faire un podcast comme ça ou pour prendre du temps pour faire un truc qui sort un peu de ton planning habituel? Bah alors je le fais parce que ça me fait plaisir déjà de le faire. Et après, bah, tu vois, je t'avais dit, par exemple, je te dis qu'à à midi, il faut qu'on ait terminé parce que Ouais. Juju, elle rentre du coup de l'aéroport vers midi 45. Il faut que j'ai le temps de faire les courses, quand même, la vraie vie, et faire à manger, enfin faire à manger, non, celle qui fera à manger. Ok. Mais il faut que j'achète les courses et que je nettoie la maison, c'est la chose que je n'ai pas fait encore, et que je lance une machine aussi accessoirement. Et du coup, en fait, ça me permet, tu vois, je me rentraîne ce soir à boxe à 18h. Ce Ok. soir. Mais Ok. en fait, voilà, je me dis le sport c'est quand même ma priorité. Par exemple, souvent on me pose la question est-ce que c'est YouTube ou le sport dans ta vie? Franchement, je mettrais le sport en premier. Putain, mais Il moi y a c'est beaucoup pareil, de- les gens ne comprennent pas. Tu sais, c'est genre famille, travail et genre mon potentiel athlétique, tu vois. Pour moi, c'est, Ouais, tu vois, là, le fait d'être blessé, c'est genre, c'est ouais, un gros trou dans mon identité personnelle que ouais, je suis obligé de ouais. reconstruire, tu vois. Je le comprends complètement. C'est que si demain moi j'avais été blessé au poignet Ouais, on s'en souvient. et, Sur sur un petit wheeling improvisé. voilà, en Putain, faisant mon la pauvre. moto, mais c'est qu'aujourd'hui, je touche ma tête, mais si je devais me blesser, waouh, là ça serait chaud, hein. Franchement, là je me dis, bah en fait, comme tu dis, ça t'enlève une partie de toi, une partie de ton identité qu'il faut combler avec autre chose. Ouais. Donc soit tu bosses plus, soit tu trouves un nouveau sport, soit tu te mets à la souplesse ou aux étirements, ou je sais pas. Il faut combler ce truc. OnlyFans, mais il faut trouver un truc. Je me demandais, avec le peu de temps que tu as et tu as des ressources qui sont conséquentes, tu as une vie confortable, tu gagnes Mm. bien ta vie, pourquoi, tu vois, genre je t'entends parler de aller faire les courses, ranger la maison, Ouais. pourquoi est-ce que tu délègues pas? C'est-à-dire que tu peux payer, même en payant grassement quelqu'un, genre 30 ou 40 euros de l'heure pour faire ça, Ouais. genre pour faire le ménage chez toi, ou tu te prends un cuistot, ou tu te fais livrer tes courses, ça te débloque du temps. C'est-à-dire que tu veux faire un TikTok qui pète, Ouais. pour faire un TikTok ou une vidéo ou un réel ou un short qui va faire 10 millions de vues, il n'y a pas que toi en France, mais vous êtes une poignée à avoir la compétence psychologique, les réseaux, le savoir-faire pour faire ça. Donc ça a une valeur qui est inestimable en vrai. Donc pourquoi tu délègues pas ce truc qui peut Alors- être fait par quasiment tout le monde pour te concentrer sur, tu vois, sur ta zone de génie, le truc que Ouais. seul toi peux faire? Alors, c'est une très bonne question. On a délégué, donc il y a une femme de ménage qui vient une fois par semaine. Ouais. Parce qu'en fait, avec Juju, quand tu m'en couples avec une personne, même si pour toi la cuisine elle est propre, pour l'autre personne, ce ne sera pas propre. En fait, les deux personnes n'ont pas la même notion de la D'accord. propreté. Ouais. Et pour toi, je dis, mais il n'y a rien qui traîne, c'est magnifique. Et Juju, elle voit les traces partout et tout. Donc voilà. Les experts. Et Donc ça voilà. Et depuis qu'après une femme de ménage, ça a réglé pas mal de problèmes de couple en vrai qu'il y avait eu. Intéressant. Donc c'est nickel pour ça. Donc Ok. une femme de ménage qui fait une fois par semaine pendant 1 heure ou 2 heures une fois par semaine. Au sujet tout ce qui est faire à manger, faire les courses, la lessive, Mhm. c'est nous qui le faisons avec Juju, vraiment à part égale. J'insiste là-dessus parce que j'ai fait des efforts sur moi-même là-dessus pour vider Félicitations. sur les tâches quotidiennes. J'ai grandi là-dessus. J'en suis fier, donc je me la pète un petit peu. C'est bien. Et en fait, déjà, c'est là aussi que c'est tout con, mais tu vas avoir des idées en fait pour tes sujets pendant des fois Ouais. des trucs quotidiens, des trucs qui ont rien à voir avec chercher une idée. Par exemple, des fois, je me dis, il faut que je trouve une idée TikTok. Mais en cherchant cette idée TikTok, c'est pas là où je vais la trouver. Je vais la trouver par exemple en faisant ma séance de muscu, Ok. Sous la en douche. pliant le linge, Ouais. en prenant la douche. Et c'est là en fait où tu vas avoir des idées en disant ah bah tiens, ça peut être sympa ça. Du coup, tu le notes et tu le fais pour plus tard. Ok, donc tu conserves cette part de vie normale Ouais. pour pouvoir alimenter ton potentiel de réflexion sur qu'est-ce qui pourrait toucher les gens dans leur vie normale et qui pourrait permettre de faire un lien. Bah ouais, et aussi tout naturellement, c'est là où tu as les idées qui pop en fait, dans Ouais, un c'est truc du vrai. quotidien. Ouais, c'est vrai. Et autre chose aussi, quand tu délègues tout, enfin moi j'ai remarqué que même dans ta vie de couple, dans ta vie perso, tu as un côté gratifiant de dire que tu arrives à faire tourner la maison tout seul sans forcément qu'il y ait des gens qui t'aident. Ok. Et du coup, et même pour Juju, je sais que ça lui fait plaisir de voir que je participe aux tâches de la vie quotidienne, aux tâches ménagères. Ça montre que, voilà, que le foyer tient bon. C'est Et si, vraiment intéressant. si je déléguais tout pour faire que des vidéos, oui, ça marcherait peut-être mieux en termes de stats, mais ça marche déjà très bien. Mais il y aurait plus ce côté, peut-être ta copine qui est fière parce que, je sais pas, t'as nettoyé la baraque ou t'as fait les courses, tu vois, ces trucs tout simples. C'est dingue en vrai. C'est Genre, tout simple. genre même si ton business explose et tu passes de, je sais pas, le chiffre d'affaires que tu as en ce moment à Ouais. genre 300 millions d'euros et c'est genre ok, c'est roue libre, Ouais. tu te verrais jamais vivre une vie à la McGregor avec 2 cuistots, 3 employés de maison, tu te déplaces avec tes coachs partout, machin, genre flemme, pas envie.
On faut jamais dire jamais, on sait pas de quoi demain est fait. Je sais qu'à McGregor, il avait une vie plutôt simple à la base. Et du coup, Il était plombier à l'origine. il était plombier. Putain, Ouais, ok, ouf. Et du coup, son train de vie, il a tiré là-dessus. Donc après, je sais qu'on se fait plaisir, par exemple, avec sur des beaux hôtels, où on a la chance de prendre une classe business en avion, tu vois, quand on fait des longs courriers. C'est déjà un super confort. Mais je me dis, c'est cool que, par exemple, si on a des enfants plus tard, qui voient que papa, maman s'occupent aussi de faire les courses, de faire à manger. Sinon, peut-être que ça va trop les conforter en disant ben voilà de tout déléguer, enfin Ouais, je vois. voilà, il y a un petit côté aussi garder la simplicité qui te permet de garder les pieds sur terre et te dire ben voilà, c'est bien de faire des choses un peu de la vie du quotidien, parce que quand tu fais que les trucs stylés, ben ouais, tu prends le globe, je pense, hein, je pense. Donc voilà, c'est bien de garder un peu de simplicité, ouais, voilà, pour tout ça, pour tout C'est cadrer. super inspirant. Je te vois peut-être via un prisme déformé, mais comme un mec infiniment optimiste, toujours positif. Je crois que depuis que je te suis, ça fait des années, je t'ai jamais vu te plaindre, être négatif, être dans un moment de down. Est-ce que c'est parce que tu les partages pas, ou est-ce que c'est parce que tu es surhumain et tu n'as jamais de jour sans, tu n'as jamais de jour où tu n'es pas motivé, tu n'as pas envie, tu as la flemme, ton estime de toi elle est pas ouf, tu as envie de rester au lit, tu dis vas-y aujourd'hui non, c'est bon. Alors, je me dis, effectivement, il y a plein de jours où j'ai la flemme de faire du sport. Tu vois, hier, j'avais une grosse journée, j'ai fait 4 heures de bagnole dans la journée. C'est beaucoup pour certains, pas beaucoup. Pour moi, c'était beaucoup de faire 4 heures de bagnole assis. Et du coup, je suis arrivé et j'avais pas envie de m'entraîner, franchement. Je dis putain, et tout. Mais j'y suis allé vraiment en mode pilote automatique. Et vraiment, j'ai fait ma séance. Et après les 2-3 séries d'échauffement, ça te lance en fait. Ouais, toujours. Et le plus dur, c'est vraiment d'y aller, de faire la démarche d'y aller et de faire la route. Et du coup, oui, il y a des jours où ça va pas, que ce soit dans ta vie de couple ou dans ta vie pro, mais j'essaie de relativiser en disant que ça va, on a quand même une vie plutôt cool par rapport à d'autres personnes. C'est vrai qu'avec les vidéos, j'ai eu la chance d'interviewer vraiment des personnes qui ont des vies très très compliquées et qui n'ont pas eu de chance, que ce soit au niveau de sujets lourds, hein, des incestes, des viols, etc., des agressions, des trucs vraiment lourds. Et en fait, tu vois que ces gens-là gardent le sourire, gardent la motivation aussi. Et je me dis, des fois, je pense à ces gens-là en disant, bon, moi je me plains, ça va pas, mais regarde eux ce qui traînent, le bagage qui traîne, et pourtant ils sont optimistes, ils ont de l'espoir et tout, donc je me dois de leur faire honneur. Et après, il faut réussir à se dire qu'en fait, si c'est pas toi qui fais avancer les choses, personne ne va le faire avancer à ta place. Et en fait, il faut vraiment... la vie, c'est un mélange d'être en solitaire et d'être en groupe aussi. Il y a des moments où tu es en groupe, il y a des moments en fait où tu es tout seul. Et si c'est pas toi qui va t'entraîner, personne va t'entraîner à ta place, va s'entraîner à ta place. Si c'est pas toi qui va trouver une vidéo, personne va. En fait, les gens, ton entourage va être là pour te motiver. Par exemple, va t'entraîner, c'est bien, mais au final, c'est toi qui as la dernière action. Pour faire du vidéo YouTube, il y a plein de gens, je dis, mais ils sont hyper talentueux. Je dis, fais des vidéos YouTube. Et il dit, ouais, faudrait un petit peu et tout. Donc, ils ont beau avoir toutes les clés. Ça se chauffe et ça part jamais. Ouais, c'est ça. Ça se chauffe et c'est comme tout. Et en fait, il faut juste se lancer. Moi, je sais que les vidéos YouTube aujourd'hui, si j'en suis là aujourd'hui, c'est juste parce que moi, je me suis dit, je vais le faire. C'est tout. C'est juste. T'es un débutant qui a jamais baissé les bras. Ouais, je pense. Enfin, je me suis juste dit, si c'est pas moi qui le fais, c'est personne qui va le faire à ma place. Okay. Donc, let's go. Et je me souviens même, j'ai vu que tu avais le t-shirt de Steve Cook. Ouais, je crois. Exact. J'avais vu Steve Cook, je me souviens, à Madrid. C'était à un salon fitness à Madrid, je sais pas, 2016, un truc comme ça, à l'ancienne 2015, je sais plus. Et je me souviens tout le monde faire la queue pour lui. Et je me souviens de dire, oh, putain, pourquoi, enfin, même moi j'aimais bien ce qu'il fait, donc j'ai fait la queue. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être stylé que moi je sois à la place de Steve Cook et que les gens fassent la queue pour faire des photos. Et du coup, j'ai gardé cette image en tête en disant, bah, tiens, ça peut être bien d'être à la place. Et je me suis dit, pareil, quand j'ai reçu mon trophée YouTube, je me suis dit, au final, je suis personne, c'est juste quelqu'un qui aime ce qu'il fait, qui le partage depuis longtemps et qui n'a pas arrêté. En soi, c'est juste ça. Mais je me dis peut-être que si j'avais pas fait tout ça, j'aurais été dans le public et j'aurais vu quelqu'un d'autre recevoir le trophée des 10 millions. Mais je me suis dit, aujourd'hui, c'est moi qui l'ai reçu parce que j'ai tout mis en œuvre pour faire ça. Tu me parles de ça, c'est 2016, donc ça doit être je sais pas, au printemps ou à l'été 2016. Quand on se rencontre, toi et moi, en 2017, tu es déjà une rockstar. C'est-à-dire que je me souviens sur le salon, je m'étais éclaté les cordes vocales en gueulant dans le micro. Ouais, merci d'accueillir Thibaut InShape et tout. Et je me souviens d'un cortège, genre une marée humaine, pour aller de ton stand TeamShape qui était genre vers l'entrée à gauche au fond du truc, jusqu'au photobooth où on avait le stand MyProt à l'époque. Et les gens se dire, ouais, ok, là c'est un autre niveau. Tu sais, genre on était tous. Moi j'étais debout sur l'estrade, donc je surplombais toute la foule, je voyais tout. Et j'étais là en mode, en fait, il va pas y arriver. Genre, je me souviens, la sécu autour et tout, machin. T'avais l'impression de l'entrée de Johnny dans le Stade de France. En mode, mais qu'est-ce qui se passe ? Donc, en un an, tu passes de, je vais voir Steve Cook, je commence à être un peu connu, mais genre à Madrid, personne me connaît, je suis anonyme, à
boum, l'année d'après, c'est 2017 que tu commences à sentir cette espèce de ferveur publique. Ouais, c'est ça. Vraiment, ouais, quand on a fait le premier salon du fitness en visiteur, je Ok, me souviens. ok. Parce que je me suis dit, allez, je vais kiffer l'instant, je vais faire le salon du fitness, je vais visiter. Et en fait, tout le monde reconnaît. Impossible. Et c'était là où la première fois on s'était fait virer du salon justement parce qu'on n'avait pas de stand à Je me l'époque. souviens, vous étiez mis dehors là, où Dehors. t'étais sorti avec les mecs de la Ils sécu avaient mis qui 2 pétaient, barrières toi. schlag comme ça Putain. là. Et on a failli se faire découper, c'était hardcore. C'est drôle. Parce que toi, c'est ta première vraie expérience Ouais. de waouh. Alors que nous, tu vois, moi, c'est la première fois que je t'ai rencontré et du coup, tu te dis ah ouais, le mec, il est en place, ça fait déjà plusieurs années qu'il Ouais. maîtrise cet aspect-là, alors qu'en fait, Ah non, c'était pas tout du tout. nouveau pour toi. D'autant génial. plus que ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure dans le sens où j'aime pas forcément sortir etc. Donc moi vraiment je faisais mes vidéos à Albi à côté de Toulouse et tu sais je geekais en mode no life comme un gars qui joue aux jeux vidéo sauf que je jouais à YouTube Wow. et en fait ça fait pop d'un coup. C'est marrant de se dire qu'aujourd'hui tu peux devenir connu en restant dans ta chambre en fait. Tu restes dans ta chambre et tu sors pas de chez toi et les gens ils te reconnaissent dans la rue. C'est marrant en fait, le concept il est cool. Tu parlais de l'étranger tout à l'heure. Je conçois cette dichotomie de t'es nationalement connu ici et genre tu peux pas sortir nulle part. Mais il y a encore plein d'endroits où tu peux sortir, aller te balader. Tu vas à Rio, je pense, dis-moi si je me trompe, mais en gros, s'il n'y a pas de français ou de francophone, t'es tranquille. Et ben C'est ça l'idée oui, Mais sauf, ça commence à. sauf que comme je suis complètement con, je me suis bien à faire des shorts sans parler. Un peu Ce qui international. est une super stratégie pour pouvoir les exporter et que Bah ça voilà. touche universellement. Donc c'est bien, tu vois, j'ai des shorts là qui ont pété, qui ont fait du 11-12 millions en réel Instagram. Ouais. Donc je suis content, mais d'un côté je me dis merde, mais du coup je pourrais plus partir en vacances. Et du coup mon projet de partir à l'international. Donc en Inde, mort. c'est mort. Le Taj Mahal, c'est Ouais, baisé. l'Inde, Ça, c'est Bollywood, terminé. Inde, on est bien en Inde. Et du coup, c'est vrai que du coup, c'est un peu, ouais, tu vois, je suis un peu con parce que je me dis, je vais être tranquille à l'étranger pour mes vacances, mais comme un abruti, je fais des vidéos sans parler qui touchent les étrangers. Donc, tu vois, il y a un petit peu. Faudrait une île déserte. ouais, un voilà. petit coin. Ou alors un monastère. Un truc où les gens n'ont pas le droit de parler. Vœu de silence, ils seront là. Et on va être tranquille. Mais ouais, voilà, donc c'est un peu paradoxal, mais voilà, ça on verra bien. Si tu devais considérer ta vie, tu l'as déjà envisagé d'aller vivre à l'étranger, tu l'as dit tout à l'heure, t'irais où? Il y a un endroit qui t'attire? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce qu'à la base, moi, j'aime bien le sud de la France, Toulouse. Franchement, Ouais. s'il y a besoin, je serais pas parti. J'aime bien Barcelone. Ok. J'aime bien Barcelone dans le sens où c'est pas très loin de la France non plus et du coup tu peux faire les allers-retours assez rapidement en avion parce que du coup il y a besoin pour moi de faire des vidéos pour les invités, c'est plus facile de bouger. Ouais. En même temps il y a pas mal de salles de sport et pas mal de trucs comme ça. Les restos, il y a ce qu'il faut aussi, resto LC, donc c'était pas mal. Juju elle voudrait Montréal aussi à l'époque. Parce qu'elle y a vécu. Elle a vécu longtemps, à non? Montréal. Ouais. Mais c'est quand même loin, il fait froid l'hiver, même si on embrasse tous nos amis québécois, canadiens qui nous regardent. Il fait froid. Sinon, ouais, franchement. Ou sinon aussi, j'ai des très bons échos de tout ce qui est Norvège, Finlande, à tout instant. En fait, j'aime bien ou la Suisse aussi, j'aime bien la Suisse. C'est carré. Moi, je sais que je suis quelqu'un je suis très carré, je suis très poli avec les Mhm. gens. Et du coup, je me dis, ça peut être cool d'aller dans un pays où les gens sont aussi polis et carrés avec toi. Donc peut-être que la Suisse, ça peut être bien, mais quand tu fais 20 minutes d'Uber et que tu payes 100 €, Ouais. c'est un peu cher. Donc, Je comprends. donc voilà, on verra Ok. bien. Ok, Donc ok. voilà. Parlons de boxe, parce que c'est une passion qu'on a en commun. Et paradoxalement, moi, depuis plus longtemps que toi. Ouais, Tu c'est vrai, te t'as souviens de cette commencé discussion qu'on a eue en. C'est quoi, c'est 2018, un truc comme ça, 2019, où tu commençais à mettre ouais, il y a des gens qui font de la boxe Ouais, ici, bien machin. Et moi, je sais pas, t'avais annoncé pour avoir potentiellement un adversaire et tout. Je t'avais dit, ouais, moi. Et tu m'as dit, ouais, mais toi, t'es trop chaud et tout. Ouais. Et en fait, t'as tellement poncé la boxe depuis quoi maintenant, 2 ans et 2 ans demi à peu près, ouais. que, bon, là, j'ai une jambe dans le sac, donc c'est dead. Mais en vrai, t'as réussi à avoir un niveau en boxe anglaise qui est incroyable. Alors, je dirais pas incroyable. Non, mais J- t'es passé de. De T'es rien. passé d'un mec qui n'a aucune aptitude, Zéro. parce qu'on se le dit, tu vois, Zéro. dans les premières vidéos que tu avais Zéro. faites, même avec les frères Pinto et Ouais. tout, genre, on voit que Dégueulasse. limite, on se dit, ouais, Ouais. jamais. Tu sais, les Déjà. commentaires un peu cassants Ouais. des entraîneurs qui ont tout vu, tout fait, qui, Ouais. ouais, je sais reconnaître un champion quand j'en vois un et tout, et qui se disent, ouais, bon, Il y ok, avait rien. aucune chance. Il n'y avait pas de rien. coordination, il n'y avait rien, tu Il y vois. avait C'était rien. genre, tu disais, mais comment il peut avoir un physique aussi ouf en étant pas capable de Ouais, bouger, ouais, tu vois, ouais. tu te dis, c'est dingue. Alors que maintenant, enfin, tu vois, je te le dis, c'est même pas un compliment. Moi, je suis les sports de combat, c'est une passion que j'ai depuis des années. Maintenant, je te vois bouger, faire des échanges, des sparring, des trucs à thème, des assauts et tout. Tu te dis, waouh, c'est vraiment un bosseur de ouf, quoi. Là, la boxe, je bosse pour le coup. Non, mais C'est YouTube, je m'amuse, même si je bosse, c'est du boulot. Ouais. Mais la boxe, ouais, c'est du taf. Franchement, parce que les gens se surtout, rendent pas compte, je pense. je suis passé par pas mal d'étapes, tu vois, notamment de se faire, un truc pas péter la gueule, c'est trop fort, mais se faire un peu mettre ouais. à l'amende par des mecs de 16 ans.
qui se baladent, ils pèsent 10 font kilos de moins 45, que toi. Mais c'est ça, et ils se baladent, ils sont vaches, ils sont hyper à l'aise. Et du coup, même, je me souviens, la première fois que j'ai fait de la boxe, un sparring, j'avais lâché une larme. Tu vois, en fait, de me sentir vraiment en mode C'est mais dur, je hein. suis nul. Parce que ton estime de toi, Ouais. elle est à un point. Et en Ouais. fait, tu te dis que dans ces conditions d'affrontement et tout, tu es tellement Tu réduit. sais pas, T'as pas les armes en tu sais fait. pas quoi T'as faire. pas les outils. Et tu te Ouais. rends compte que c'est une construction et un taf de malade. Ouais. Et que c'est pas genre, ouais, je suis dur, je suis un Non. bonhomme. Non, que dalle. Et depuis ce jour-là, je me suis dit non, muscle n'est pas égal à fort en boxe et savoir se battre. C'est Ça, deux c'est sports intéressant. complètement différents. Et aujourd'hui, tu vois, je suis vraiment dans l'optique de mettre mon physique au service de la pratique. Vraiment, Ce qui n'était pas le cas il y a ce qui encore est- 3 ans. Tu exactement. étais vraiment dans la poursuite de ton image de toi, de ton esthétique, de Ouais, ta voilà. plastique corporelle. Exactement. Et Et ça, maintenant, en fait, je maintiens, je fais du maintien. ce qui est paradoxal parce que tu as toujours un aussi bon physique qu'il y a 2-3 ans, j'ai l'impression. Ouais, Enfin, là, en ça tout cas, fait- t'es pas en mode, t'as pas perdu 10 kilos de muscle, en mode, t'es devenu lambda et ça y est, tu vois. Non, par contre, des fois, je dois faire 2 séances par jour, chose que je faisais pas avant. Logique. Donc du coup ce soir je vais m'entraîner en boxe du coup. Ce matin c'était muscu pendant 1 heure. Donc c'est vrai que ça m'oblige à faire par exemple je fais 3 séances de muscu hypertrophie par semaine. Ok. En mode PPL, tu sais, push Ok. pull legs. Je fais là-dessus. Ça permet de faire des séances de 1 heure, 1 heure et quart à peu près et de maintenir ton physique. Je suis Ouais. plus du tout dans un objectif d'avoir un gros squat ou d'avoir des gros pecs, etc. Donc tu vois, naturellement notre corps est limité, on va pas se le cacher. Et du coup c'est vrai que commencer un nouveau sport, j'ai de nouveau ce côté ludique d'apprendre quelque Ouais, de chose, ouf. de déplacement, de débloquer des trucs. Je comprends. Alors que la muscu, je vais pas dire que j'avais fini le jeu, mais bon, on a fait une compète de fitness et tout. Donc voilà, t'as fini. Musclemania. 2015, toi Un L'année peu après d'après moi, toi, 2016. l'année après toi, je t'avais appelé, je me souviens. Ouais, Il m'a demandé des conseils sur les slips. ouais. Exactement. Ouais, je sais c'est pas ce quel genre de slip. conseils qu'on s'échange entre On a les fait la même youtubeurs. catégorie, ça, modèle, De c'est ça, ouf. modèle, ouais. De ouf. Et du coup, c'était trop cool comme expérience. Mais voilà, aujourd'hui, je suis plus dans une optique de savoir être un peu plus complet. Tu sais qu'il y a un peu une mode aujourd'hui, athlète hybride, je vois un peu passer, de savoir courir, Ouais. être bien physiquement et potentiellement savoir se défendre, faire un sport de combat. Et je trouve que c'est un bon mélange. C'est drôle parce que moi, ça a toujours été ma vision des choses, tu vois. Alors, parce que j'ai été éduqué comme ça, je viens d'une famille militaire et tout, mais Ok. pour moi, ça a toujours été, ok, t'as beau avoir un physique incroyable, le nombre de mecs que je voyais se faire tartiner parce que ils savaient rien faire d'autre que pousser des barres, Ouais. c'est très cool. Mais tu vois, quand tu vas en Thaïlande et que tu te fais marbrer par des mômes qui font 45 kilos, tu te dis, ok, il manque peut-être quelques petites pièces à mon puzzle Ouais. pour être un athlète complet, tu vois. Et je l'avais pas senti ça, tu vois, je l'avais Ok. pas senti ce besoin forcément de savoir me défendre, alors malgré le fait qu'il y ait l'agression au début, etc. Ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis, mince, j'aurais dû commencer plus tôt. C'est aussi pour ça la boxe, parce que tu aurais pu tu Ouais. vois, te maîtriser un autre sport dans, genre, je sais pas, le tir à l'arc, le En tennis, fait, n'importe. je voulais, pour Mais- ce côté-là, et puis je voulais aussi commencer un sport de combat qui font partie, pour moi, c'est vraiment les sports les plus durs, je trouve vraiment en termes de discipline, Je pense aussi, ouais. prise de coups. Même prise si de le risque. triathlon, c'est très bien. Hein, Ouais, mais, ouais. Mais le sport de combat, tous les sports sont durs à haut niveau. Et ça dépend les personnes, le gabarit de chacun, les objectifs. Mais les sports de combat, c'est un bon bordel quand même. Parce que vraiment, ce petit stress, même s'il y a un stress à chaque course, en triathlon, Ouais. etc. Ouais. Mais ce stress de monter sur le Cette ring. petite boule au ventre là. Et tu sais pas en fait sur quoi tu vas tomber. Est-ce que le mec va être plus fort que toi Que tu éprouves c'est- que là-bas. J'ai testé d'autres sports. Toi, tu en as testé des Ouais, dizaines en Bien trucs. sûr. Mais jamais tu ressens ce truc que tu ressens quand tu dis je monte quand même ou sur un tatami ou dans une cage Ouais, ou sur un ring certainement, avec ouais. un mec qui est quand même un peu là pour me marbrer. Quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, faut arriver, à jauger le côté sparring. Et ça, en fait, ça m'apporte, encore une étape, je trouve, en termes de confiance en moi, qui était très correcte. Ça me fait une petite brique en plus, le sport de combat, vraiment là-dessus. Pourquoi l'anglaise Pourquoi pas un Euh, truc plus complet, du pied-point Pourquoi pas du MMA En fait, moi, tu vois, en muscu, je déteste ce genre de jambes. Tu vois, je le fais vraiment par discipline depuis 1 an, depuis 13 ans, Ouais. toutes les semaines, Ouais. je fais les jambes. Et je déteste ça, comme je prends pas plus de plaisir que ça. Et je me suis dit, du coup, j'ai commencé la boxe anglaise, il y a que des poings, des épaules et du buste et du tronc. Erreur Sauf que j'ai appris qu'en boxe anglaise, tout part du sol. Tout part des chevilles, de la rotation, des hanches et tout. Et du coup, je me suis fait ken. Tant pis. Et pourquoi la boxe anglaise c'est vrai qu'en toute honnêteté, je voyais les Logan Paul, les Jake Paul, et je trouvais ça. Je me suis dit, putain, c'est ouf ce qu'ils font. Moi aussi, je suis capable de le faire. Et du coup, par ego un petit peu. Je me suis dit, bon, Ok, je vois. s'ils le font, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. C'est vrai que si tu veux faire ça en boxe taille, c'est quand même beaucoup moins médiatisé et ça aura Ouais. jamais l'appui populaire que ça. La boxe anglaise actuellement, tu vois, on tourne le podcast. Ce soir, il y a Tyson Fury Tu vas contre regarder, Ngannou. le combat Je sais pas si je vais le regarder. Peut-être pas en direct, mais Ok. je regarderai les retours. Ok. En fait, j'aime pas trop regarder du sport à la télé, ça me frustre. En fait, D'accord. ça m'énerve de voir des gens se dépenser. Moi, je suis sur mon canapé. Sérieux Ouais.
Ok. Parce que tu culpabilises, tu te dis ah moi je pourrais être en train de m'entraîner. Moi, en fait c'est tout con, mais des fois, je me dis, putain, tu sais, par exemple, quand je vois le rugby équipe de France Ouais. qui joue, je dis, putain, moi aussi, je pourrais être sur le terrain avec eux. Sérieux. Mais en fait, c'est pas possible, c'est trop tard. Et puis, c'est des années, mais je me dis, putain, moi aussi, ça me ferait plaisir d'être sur un terrain en train de jouer avec eux. Et du coup, je me dis, ouais, ils jouent. Tu sais, Super intéressant. Ouais, t'as un côté en mode. Je sais pas, c'est de l'ego, mais c'est un peu bizarre comme terme. De se dire, ah, peut-être je pourrais être à leur place, moi aussi kiffer. Ouais, je comprends. Et du coup, je pourrais de regarder parce que bon, ouais, ils vont prendre du plaisir et pas besoin de les regarder Je kiffer. comprends. L'anglaise, t'as pas peur des dommages cérébraux accumulés? C'est pas un truc qui te dans un j'y- coin de ta tête? J'y pense, mais je me dis quand même que jamais j'en ferai en professionnel dans tous les cas, c'est Ok. pas l'objectif. L'objectif, c'est que je progresse moi à mon niveau en tant qu'amateur. On a le casque, même certains diront que tu as une sorte de résonance, c'est pas forcément mieux. Les coups sont pas aussi appuyés, je fais pas des sparring toutes les semaines. Voilà, l'un dans Ok. l'autre. Tu gères ton volume d'entraînement et ton exposition à Ouais, ces stimuli ouais, là. voilà, Ok. exactement. Donc je me dis, ça va, ça va. Il faut y penser, il faut en être conscient, mais je fais pas des sparring aussi appuyés que les pros. Ok. Voilà. Ok. L'idée à terme, une fois que tu auras un niveau qui te satisfait et que Mm. tu seras confiant dans tes habilités, ce sera éventuellement de pouvoir monter une promotion comme ça avec un gros combat avec un youtubeur Monter une français ou promotion, étranger. non, mais participer Mais à un organiser combat. ok. Organiser, non, mais participer. Parce Faire qu'en un vrai, si tu veux combat faire de un boxe. combat, tu peux prendre une licence fédérale et aller faire une première mise de gants n'importe où dans Ouais, une salle des fêtes. ouais, exactement. Mais sans trop spoiler, il y a un petit projet qui se concrétise doucement pour fin 2024. Ok. Donc voilà, j'en dis pas plus, Ouh, c'est dans les je sors tuyaux. le popcorn. Euh, Moi j'aurai l'info en off, pas vous. Il va falloir attendre un petit peu. Et voilà, ça se construit, il y a des trucs dans les tuyaux, ça se fera pas Trop dans tous les cas. cool. Mais dans tous les cas, même si cet événement ne se fait pas, dans tous les cas, oui, je ferai une mise de gants quand vraiment je me sentirai prêt. Comme la muscu, j'ai fait la compète au bout de 8 ans de muscu, un truc comme ça, parce que je me sentais bien. Le sport de combat, je sens que j'ai encore du taf. Il y a les mouvements de tête, les déplacements, je suis encore lourd. Voilà, ça manque encore un peu T'as de. toujours l'impression de ne pas être arrivé en fait, t'as tellement de failles et de lacunes qu'il Ouais, y a ouais, trop de ouais. trucs Là, à il y a bosser. trop de En fait. trucs. Là, voilà, il y a encore trop de trucs. Comme un Ça débutant. rend aussi. humble. En Ouais. même temps, c'est excitant parce que tu dis il y a trop de potentiel d'amélioration. En fait. Bien sûr, c'est exactement ça. T'as Ok, tout je dit. vois. Sur le plan perso, est-ce que tu as des peurs profondes, des trucs qui t'angoissent? Peut-être d'être abandonné. Ok. C'est tout con, mais en fait, d'être abandonné ou déçu dans le sens où je sais que je donne beaucoup et j'attends beaucoup en échange. Ok. Et du coup, en fait, c'est pour ça que j'étudie un petit peu tout ce qui est stoïcisme, etc., Ok. pour pas attendre trop des gens. Et D'accord. c'est vrai que j'ai tendance à donner beaucoup, mais je pense aussi à ma gueule et j'essaie d'être égoïste et de me dire que c'est normal si les gens ne te donnent pas autant que toi tu leur donnes. Faut en être conscient, faut l'accepter. Et du coup, des peurs profondes, ouais, non, c'est ça, d'être abandonné. Je sais pas trop comment le qualifier, mais en fait, voilà, je me dis aujourd'hui, voilà, je suis fier de ce que j'ai fait, mes proches sont fiers de ce que je fais, mais c'est vrai que quand j'étais étudiant, j'avais des sales notes à l'école, tu vois, j'étais le dernier de la classe, vraiment littéralement le dernier de la classe, et du coup, je suis content aujourd'hui d'avoir trouvé un truc dans lequel je m'éclate Ouais. et dans lequel je rends mes proches fiers, donc ça serait peut-être de perdre ça et de les décevoir, peut-être de les décevoir, ce serait peut-être ça, ouais. Ok. Marc Aurèle est ton ami du coup? Tu as commencé à Alors, penser. je connais pas trop Marc Aurèle, Ok. de Bah, nom, mais je connais pas trop après c'est sa un, philosophie. c'est un des pères du stoïcisme et Ok, il a écrit des trucs très intéressants qui pourraient te faire ok, je kiffer, genre regarderai. penser à moi-même ou des trucs qui sont super accessibles et qui sont vraiment forts. Ok. Des phobies? Des phobies, je réfléchis. Est-ce que j'ai des phobies? Si tu dois réfléchir, c'est que t'en as pas. Bah, en fait, j'y vais en fait. Oui, j'ai peur. Oui, j'ai peur de plein de trucs, mais j'essaie d'y aller et y aller Ok. vite parce que plus t'attends, plus ça te monte le stress. C'est comme un saut élastique quand je l'avais fait il y a pas longtemps. Ouais. Oui, avant de sauter à l'élastique, t'as du stress, t'as la boule au ventre, t'as pas envie d'y aller, mais tu te dis, allez, t'y vas. Et plus vite t'y vas, plus vite t'as fini. Ok. Donc, oui, j'ai peur de plein de trucs, mais j'essaie de les faire. Ok, je vois. Tu as pris beaucoup de risques dans ta création de contenu, dans ta carrière. Genre, tu as eu des couilles de faire des trucs incroyables. T'aimes prendre des risques dans ta vie quotidienne, tous les jours? T'aimes les sports à sensations fortes et tout, ou pas trop? Pas tant en vrai, pas tant. Ok. Je prends des risques parce que je pense qu'une carrière YouTube, il faut prendre des risques au bout d'un moment. Par exemple, il y a 2-3 ans, ma chaîne YouTube vraiment elle se cassait un peu la gueule. Et je me suis dit, bon, écoute, c'est quoi, nique sa mère, je me mets à faire des shorts. Et du coup, ça a tout pop d'un coup. Mais voilà, au début, j'osais pas, ça me correspondait pas, etc. Et du coup, voilà, je pense qu'il faut prendre des risques. Même mes abonnés qui, pendant longtemps, m'ont considéré, même encore aujourd'hui, comme le youtubeur muscu. Ok. Quand j'ai commencé à faire d'autres sujets qui avaient rien à voir, infirmier, des découvertes dans les hôpitaux, opérations, etc. Des trucs qui n'ont rien à voir avec la muscu. Thibaut, qu'est-ce que tu fais? Reste avec la muscu. C'est toi le youtubeur muscu, reste dans la muscu. Mais moi, au fond de moi, je savais très bien que allez tous faire foot. Moi, je veux faire ce que j'aime.
Voilà, moi ce que j'aime c'est faire des vidéos et je sais très bien qu'il faut faire des choses que t'aimes. Si tu fais des choses en rapport avec ce que les gens veulent voir, Ouais. ils veulent voir toujours les mêmes choses et au final ça fait pas de vues. On est bien Tu sais, ils te d'accord. disent ouais Thibaut refais des séances spec. J'avais essayé à faire une séance spec et ça fait allez, je sais pas, marchera pas. 30 000 vues. Ouais. Et du coup moi ça me fait chier, la vidéo elle marche pas et les abonnés il y a toujours des gens qui se plaignent. Donc au final plaignez-vous mais au moins moi je kiffe ce que je fais et ça marche. De quoi t'es le plus fier aujourd'hui? Je pense de rendre ma famille fière, je pense ouais. Ok. Ouais, fier et même je suis content aussi de me dire j'avais qu'un seul objectif, j'aime pas d'objectif financier ou quoi que ce soit. Pour moi, je pense que l'argent découle entre guillemets de tout ce que tu produis. Il Ouais. faut pas que ce soit une quête à proprement parler, Ouais. enfin pour moi en tout cas. Et moi, je veux juste me dire, je veux juste être à l'aise pour acheter ce que je veux quand je veux. Sachant que j'ai pas des besoins démesurés, tu vois, ça me va très bien. Mais je veux juste me dire que si j'ai envie de prendre des vacances quelque part, je peux prendre des vacances quelque part. Ok. Si je veux faire un bel hôtel parce qu'il n'y a pas d'autre endroit où dormir, ben, je peux faire ce bel hôtel. Mais voilà, c'est juste ça. Donc ça, je suis content de pouvoir me dire, de pouvoir me payer des trucs quand je veux en fait. Dans ton business model, ton but c'était de faire bosser ta famille, parce que maintenant tu bosses avec quasiment toute ta famille, je crois. Alors, je bosse avec mon père, ma mère. Là, il y a ma sœur Camille qui est avec nous dans l'entreprise, mais qui va, elle, être indépendante en février. Ok. Et je lui souhaite tout le bonheur de réussir parce que du coup, ça fait 7 ans qu'elle est avec nous dans la boîte. Ok. Et elle a besoin, et je l'encourage là-dedans, de faire aussi ses propres armes, d'être indépendante, de découvrir. Et c'est bien aussi qu'elle voit un peu autre chose. Carrément. Donc là, il y a mon père et ma mère dans l'entreprise. Et après, voilà, on a des salariés aussi très, très compétents dans leur domaine qui nous aident vraiment à faire Ok. manager. Mais pas une Ok. grosse équipe, on est 10, on est Dizaine. en 8-10. Ok, d'accord. La plus grosse idée reçue que les gens ont sur toi quand ils te connaissent pas. Je réfléchis. Forcément, peut-être que je me la pète Ok. de par le côté muscu, mais c'est vraiment des gens qui vont peut-être s'arrêter juste au physique ou Ok, à je vois. l'apparence, qui vont pas aller chercher dans le fond des vidéos, qui vont voilà. Peut-être ça, ce côté vouloir prouver quelque chose alors que non. Ok. Le trait de personnalité que tu as peur que les gens ne voient pas. Le truc qui te caractérise et tu as peur que les gens passent à côté. Non, je pense être un mec gentil, un mec cool. Ouais. Donc après, Et non, t'as ça- peur, ça- à l'inverse, de passer pour un mec hautain, un peu. je pense qui aime pas pas, les gens. ça c'est jamais sorti ça d'être un mec hautain, c'est jamais sorti. Non, je pense en fait à travers tous les formats, je pense que les gens ils me connaissent assez bien et ceux qui me connaissent pas, ceux qui n'ont pas pris le temps de regarder vraiment les vidéos. Ouais. Donc voilà, j'invite les gens qui me connaissent pas à regarder les vidéos. Ouais, sinon voilà. Le talent que t'auras jamais et que t'aurais aimé avoir. Même Ah. si par le travail, tu peux accomplir plein de trucs, on l'a vu, Ah ouais. parce que t'es quand même un exemple de ça. Mais vraiment le talent, tu vois. Genre Ouais. moi, je sais que je saurais jamais dessiner. Genre jamais petit, je Faut dessinais jamais des trucs dire ultra jamais, stylés. faut jamais dire jamais. Si Je demain- pourrais dessiner un écureuil avec un modèle. Non, voilà, tu c'est vois. pas vrai. Si Mais tu genre, prends un prof, si tu Ouais. prends un prof, tu t'y mets 2 heures, 3 heures par semaine, tu fais du dessin, mec. c'est vrai. Mais c'est pas un talent inné, tu vois. C'est pas genre, oh, Ouais. à 5 ans, on m'a vu dessiner, on me dit, oh, mais putain. Ouais, mais pour moi, bah, ça rejoint ça. J'ai zéro talent inné, c'est ce que je dis souvent à Justine. J'ai zéro talent inné. Moi, c'est juste de la discipline. Mon talent numéro 1 pour moi, c'est juste être discipliné et être un peu bête pour y Je aller. kiffe, je Et kiffe. tu sais, tu réfléchis pas. Juste j'y vais. Et mon talent, c'est vraiment juste faire les choses jour après jour et juste pas lâcher. Parce que plein de fois, hein, j'avais envie même d'arrêter la boxe et tout. Quand j'avais 1 heure de route à faire, 1 heure retour aller-retour, c'était loin, il faisait froid, je vais prendre dans la gueule et tout. Je dis putain, fait chier qu'on est en hiver, j'ai envie de me poser. Mais juste j'y vais. En fait, je déconnecte et des fois, je Ouais. pense juste au fait que ça va vite passer, je vais rentrer à la Cerveau maison. surf. Ok, je vois. Et juste ça en fait. Donc voilà, mon talent, moi, pour moi, c'est vraiment juste être discipliné et pas trop réfléchir, comme le Mont Blanc. Quand j'ai fait le Mont Blanc, si on m'avait expliqué toutes les galères que ça allait être et tout, jamais je l'aurais fait, la souffrance que ça allait être, alors qu'au final, je l'ai fait, c'était hyper dur, mais comme j'étais lancé, je dis bon allez, on va jusqu'au bout, mais c'était dur quoi. Ok. Selon Juju, ton plus gros défaut, c'est quoi? Question piège. Mon plus gros défaut, je réfléchis. C'est un peu bizarre de chercher des défauts. C'est une perfectionniste. Non, mais je dois en avoir. Oui, peut-être de pas arriver à déconnecter, en fait, c'est ça. En fait, pour moi, c'est tout ou rien. C'est vraiment tout ou rien. Si je fais quelque chose, c'est. Par exemple, la boxe, du coup, je fais 3-4 séances par semaine, tu vois. Alors, je pourrais dire, là, j'en fais juste une. Et c'est vraiment tout ou rien. Par exemple, quand je suis parti en vacances au Mexique, j'ai commencé la boxe il n'y a pas très longtemps, il y a 1 an et demi. Et déjà, au Mexique, je sais qu'on s'est fait la gueule parce qu'elle voulait voyager. Elle voulait voyager, tu sais, faire les trucs au Mexique, tu vois, dire que tu fais nulle part ailleurs. Et moi, le truc qui m'obsédait, c'est trouver une salle de boxe pour faire mon entraînement du jour. Sur la plage. Voilà, exactement. Donc j'ai trouvé une salle de boxe dans un truc perdu, etc. Et voilà, je pense que c'est ça. Mon plus gros défaut, je pense, c'est de ne pas arriver à déconnecter quand il faut déconnecter. Ok. Ok. Merci beaucoup, mon gars. Il me reste juste des petites questions de tac au tac. Donc je te dis ça Ouais. ou ça et tu me dis. Ok. C'est ultra simple. Chien ou chat? Actuellement, chat, mais pourquoi pas chien plus tard.
son chat il a genre 3 fois mes abonnés sur Instagram. Ah ouais, la 4 Pichou, Pichou, ouais, exactement. c'est incroyable. 350, Le mais chat l'engagement le a plus célèbre baissé de là, on est plus actif. Ouais, il va bosser parce que déjà qu'il paye ni le loyer ni les Ah croquettes, ouais. l'enfoiré. C'est la moindre des choses. Ok. Été ou hiver? J'aime bien l'hiver parce qu'il y a tout le monde qui a la flemme de faire des trucs et du coup, moi, je les fais. Hyper intéressant. Matin ou soir? Matin. Ah ouais, du matin. Plutôt, franchement, je pourrais me lever à 4h du matin, mais me coucher à 20h, 21h, je pense. France ou étranger? France, parce que c'est quand même un beau pays, mais peut-être pour y vivre plus tard à l'étranger. Si j'ai des enfants, peut-être à l'étranger. J'ai du mal j'ai du mal à me projeter et me voir amener mes enfants à l'école avec des gens qui demandent des photos, tous les mettre. Ok. Riz d'Inde ou burger? Ah, ouais, les classiques, le Ridan quand même, le Ridan. Ok. Sucré ou salé? Salé 10 fois. J'étais sûr. Je mange pas de sucre. En avance ou en retard? Ah, pile poil. Un magicien n'est jamais. Il arrive. Boxe ou muscu? Ah, pour moi c'est complémentaire. Mais aujourd'hui la muscu c'est vraiment c'est de l'entretien et la boxe c'est là ce qui m'amuse actuellement. Je vois. Squat ou développé couché? Développé couché. Sûr. Direct. Shadowboxing ou sparring? Ah, sparring ça t'apporte plus, c'est plus dur mais à la fin t'es plus content quand même. Mais c'est Ok. plus dur. TikTok ou Instagram? Alors j'aimais bien TikTok il y a quelques années mais maintenant c'est des formats 1 minute et du coup ça me plaît un petit peu moins donc je dirais plutôt les réels Instagram actuellement. Temps ou argent? Temps. Il me faut du temps, il me manque de temps. Ouais. Et la dernière, motivation ou discipline? Discipline mais 1000 fois. Je pense qu'on 1000 avait fois. déjà la 1000 réponse. fois, 1000 fois. Thibaut, Trop bien. merci Merci à toi. infiniment. C'était une discussion Trop cool. incroyable. J'ai pris un plaisir énorme à pouvoir partager tout ça avec toi. Partagez. J'espère que vous aussi. Ça a été une discussion extrêmement enrichissante. On a appris beaucoup de choses sur Thibaut. Je pense qu'on t'a vu sous des angles et des facettes qu'on n'avait jamais découvertes de Ouais. toi auparavant. Exact. Je suis super heureux de ça. Évidemment, allez voir les réseaux de Thibaut pour découvrir son phénoménal travail. Ça fait plus de 10 ans qu'il est en place. C'est le tonton des réseaux, de la muscu, bientôt de la boxe anglaise. Et il On va fait un travailler, on taf va qui est travailler. ouf et c'est extrêmement inspirant. Donc allez voir son Instagram, sa chaîne YouTube évidemment. Si vous avez kiffé ce podcast, balancez-nous 5 petites étoiles si vous l'écoutez sur Spotify, sur Apple Podcast. Si vous le voyez sur la chaîne YouTube, abonnez-vous. Ça fait beaucoup de bien et ça permet de pouvoir générer d'autres discussions passionnantes comme celle-ci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les mois ou les années à venir? Progresser en boxe. Ok, Ouais. vous voyez, focus. Je ne doute pas qu'avec la discipline que tu as, tu vas aller très loin, même là-dedans, même si c'était pas gagné au départ. Si c'est pas gagné, c'est pas gagné. Merci beaucoup mon gars, merci d'avoir suivi ce Plaisir. podcast et je vous dis à dans un prochain épisode et comme d'hab, avec le sourire. Bye bye. Ciao.